service d'offrir en Jésus-Christ un vivant sacrifice, mon cœur et mon esprit accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi repose la flamme du Saint-Lieu. Bonjour, ce matin, bien-aimés, nous allons parler sur un thème qui dit Jésus est la source de ton bonheur. Dis avec moi, Jésus est la source de mon bonheur. Jésus est la source de mon bonheur. Donc, nous avons dans ce thème deux mots clés. La source, qui veut dire origine, le commencement de quelque chose, et le bonheur, qui veut dire être, bien-être. Nous tous, nous avons un même combat, c'est de trouver le bonheur. Amen. Tous les efforts que nous faisons, c'est parce que nous voulons trouver le bonheur. Nous voulons trouver le bien-être. Nous travaillons depuis notre naissance jusqu'à notre vieillesse, avec espoir que dans tout ce que nous allons faire, nous allons trouver le bonheur. Amen. Donc, nous allons voir comment est-ce que, ou bien, je ne peux pas dire comment, mais nous allons donc voir où est-ce que se trouve notre bonheur. Donc, prête bien les oreilles et dispose ton cœur pour que le Seigneur puisse te parler ce matin. Où est ta source de bonheur? Moi, je peux dire que le bonheur, c'est quand tu fais ce qui te plaît. Et ce que tu fais va te profiter à toi et à tous ceux qui seront autour de toi. Pour moi, voilà l'explication que je peux donner à la source du bonheur. C'est-à-dire, je fais ce qui me plaît. Amen. Quand je fais ce qui me plaît, j'ai trouvé déjà mon bonheur. Amen. Et ce que je fais doit me profiter. C'est-à-dire, je dois trouver un profit, un gain dans ce que je fais. Et non seulement moi je vais profiter, mais ceux qui sont aussi autour de moi vont en bénéficier, ils vont en profiter. Et là, je peux dire que j'ai trouvé mon bonheur. Dans les évangiles, nous avons l'histoire d'un homme. Un homme qui avait fait des champs. Il a fait des champs. Et ces champs ont produit. Amen. Ces champs ont produit. Et cet homme a dit, mon âme, tu peux te reposer en paix. Parce qu'il a récolté, ses greniers sont pleins. Il a donc dit que son âme peut se reposer. Parce qu'il a beaucoup de biens en réserve. Il a beaucoup de biens en réserve. Donc, il n'a plus de soucis de qu'est-ce que je vais manger demain. Parce que, bien aimé, le ventre là nous fait beaucoup travailler. Hein? Le trou là du ventre. Chaque jour, nous allons travailler parce que nous voulons manger. Qu'est-ce que je vais manger demain? Qu'est-ce que je vais faire pour envoyer mes enfants à l'école? C'est de nombreuses questions qui nous poussent à un travail acharné. Et voilà comment cet homme de la Bible dit que lui, il a déjà tout ça. Amen. Il a une bonne réserve.
une bonne quantité de nourriture, qu'il a des grains dans son grenier et ça va. Il n'a plus de soucis. Amen. Il avait déjà trouvé son bonheur. Donc, nous allons voir dans le psaume 1. Parce que nous sommes en train de chercher la source du bonheur. Où est la source du bonheur? Donc, nous allons chercher l'écriture qui va nous aider à comprendre. Parce que nous croyons par nous-mêmes que notre travail, si tu as un bon travail, donc tu as déjà le bon salaire, tout va bien. Amen. Tout va bien. Donc, lisons dans le psaume. J'ai dit psaume 1 et le verset 1 à même 3 comme ça. Donc, nous allons lire. Écoutons donc la parole de Dieu. Psaume 1 nous dit, « Bienheureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants et ne se tient pas dans le chemin des pécheurs et ne s'assied pas au siège des moqueurs. » Voilà le premier point. Bienheureux. Donc, celui qui sera heureux, c'est celui-là qui va éviter ces trois points qu'on a cités ici. On dit qu'il ne marche pas selon les conseils des méchants. Et ne se tient pas dans le chemin des pécheurs. Et il ne s'assied pas avec les moqueurs. C'est celui-là qui sera heureux. Nous cherchons le bonheur. Alléluia. Donc chaque jour au quotidien, évite de suivre les mauvais conseils. Tu dois avoir le discernement pour discerner que ce qu'on me donne comme conseil là ne va pas me conduire dans le bonheur. Si tu vois quelqu'un, il est en train de peut-être vouloir braquer ou bien vouloir faire quelque chose qui n'est pas bien, tu dois éviter de rester à cet endroit-là. Et ne reste pas pour te moquer des autres. Et aujourd'hui, c'est même très grave. J'ai ma nièce, ma petite fille, qui est tombée parce que quoi? Ils sont en classe. Quelqu'un est en train de troubler le cours. Et on demande qui est en train de faire ça. Personne ne se lève. Et on punit toute la classe. Alors, après, elle demande à l'auteur. Mais pourquoi? Elle demande aux autres. Pourquoi est-ce que vous acceptez d'être puni au lieu de dénoncer celui qui a causé, qui a fait le bruit? Et c'est comme ça que le gars là, qui a fait le bruit, lui a donné un coup de poing dans l'oreille. L'enfant est tombé. Il est tombé évanoui, on est parti le réanimer à l'hôpital. Et ça continue, elle continue à tomber parce qu'elle a eu des conséquences graves dans l'oreille. On ne sait pas ce qui s'est endommagé là-bas. Il fallait aller faire les radios et tout le reste. Parce que quoi? Elle a vu quelqu'un en train de pécher. Bien aimé, tu dois te veiller sur toi. Aujourd'hui, c'est très grave. Parce que les autres, quelqu'un, il va te poser même une embuscade pour te poignarder, pour te tuer. Parce que toi, tu as essayé de le dénoncer. Donc, tu dois prendre soin de toi. Tu dois veiller sur toi. Alors, la deuxième chose, tu dois prendre ton plaisir dans la loi de Dieu. Tu dois chercher à connaître la loi de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit?
Parce que c'est Dieu qui est la source de toutes choses. C'est Dieu qui a créé toutes choses. C'est lui qui donne l'existence. C'est lui qui donne tout. Donc, il y a des choses que tu dois faire chaque jour. C'est, premièrement, connaître que Dieu est la source de toutes choses. Hein? Dieu est la source de tout. Alors, pour que tu puisses connaître Dieu, tu dois lire, méditer sa parole. Tu dois lire la loi et comprendre ce que Dieu veut que tu fasses. Amen. Donc, dans le psaume, je n'ai pas tout lu. Le psaume 1 n'est pas long. Ça a peut-être 6 versets. Tu peux tout lire à la maison pour comprendre. Le message qui sort là-bas, c'est deux hommes. Amen. Nous voyons deux types de personnes. Donc, nous voyons deux hommes et deux destinées. Nous avons l'homme qui est heureux. Si on continue à lire, on allait voir l'homme qui est malheureux. C'est celui-là qui s'éloigne de la voie de Dieu. C'est celui-là qui se pavane avec les méchants, qui se plaît à faire du mal. Donc, et ici, le message que nous allons retenir, c'est que le psaume 1, c'est une orientation du Seigneur. Amen. Une orientation. On a le droit, le chemin du bien et on a le chemin du mal. C'est-à-dire, c'est là une destination. Tu dois choisir ta destination. La voie que tu choisis détermine si tu seras heureux ou malheureux. En lisant ce psaume. Donc, tu dois, pour être heureux, tu dois faire de Dieu ta source. Amen. Tout à l'heure, on chantait, je pleurais parce que je me demande pourquoi est-ce que Dieu a créé l'homme et l'homme refuse Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous a fait? Qu'est-ce que Dieu demande de difficile qui fait que tout le monde le rejette? Amen. Dieu ne demande rien de difficile. Lève-toi le matin, fais ta prière, confie-lui ta vie. Voilà ce que je vais faire aujourd'hui. Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est lourd comme aller faire le chant? Est-ce que c'est difficile quand tu vas aller faire le chant? Par exemple, laissons même le chant. Quelqu'un veut faire les briques de terre pour construire la maison au village. Il va commencer par nettoyer là où il va creuser la terre. Il va creuser maintenant la terre, faire la boue et commencer à fabriquer les briques. Est-ce que c'est facile? Oh, la prière de 5 minutes, tu as déjà dit bonjour à Dieu. Si tu es un bipeur, que toi, ta part c'est biper Dieu. Tu restes 5 minutes, tu as déjà bipé Dieu. Mais si tu peux vraiment être sérieux avec Dieu, tu prends un bon temps, peut-être de 30 minutes le matin, 30 minutes le soir, pour parler à ton Dieu. Pour qu'il commence à s'intéresser aussi à toi. Amen. Est-ce que c'est difficile? Quand Dieu est ta source, il a établi une alliance avec toi. Et nous allons voir l'alliance qu'il a faite avec Abraham. Il a dit à Abraham, si tu fais ma volonté, voilà, tu seras... Il a fait des promesses à Abraham. Pour que Abraham le connaisse et le fasse connaître à ses enfants. Tu apprends à connaître Dieu. Tu apprends à lui faire confiance. Tu apprends à lui confier tous tes besoins. Tu apprends à dépendre de Dieu. Et à partir de ce moment, Dieu est dans ta vie. Il marche avec toi. Il fait tout ce que tu demandes. Amen. Il fait tout ce que toi tu vas lui demander et toi tu fais quoi? Tu es tranquille.
Donc, quand tu vas faire ces choses-là, qu'est-ce qui va arriver? Dieu va te montrer la direction qui mène à la réussite, qui mène au succès, qui va te donner le bonheur. Mais pourquoi ça coûte aux gens? Pourquoi c'est lourd de méditer, de passer du temps avec Dieu, de respecter ses commandements? Pourquoi c'est difficile? Mais nous voulons seulement le bonheur. Tout ce que nous voulons, c'est réussir. Tout ce que nous cherchons, c'est l'argent. Mais nous refusons celui qui est la source de toutes ces choses. Il a pris ces choses, il les a laissées. C'est là, c'est pour toi, pour que viens prendre. Mais pour que tu puisses t'approprier cela, tu dois faire quoi? Tu dois être avec lui. Et il va te montrer la direction, le chemin que tu dois emprunter. Et tu seras béni. Et tu seras heureux. Et tu vas trouver le bonheur. Il y a beaucoup de choses qui sont là pour nous tromper, pour nous distraire. Voilà pourquoi nous devons faire très très attention. Tu dois savoir garder silence. Tu dois savoir regarder des yeux et ne rien dire. Tu dois savoir te tenir loin des choses qui vont te faire tomber dans le puits. Vendredi, nous avons dit que si tu as la nourriture, cela te suffit. Donc, il y a un petit peu que Dieu te donne. Sois satisfait avec cela. Ne cherche pas beaucoup. Quelqu'un a dit que la fourmi est partie goûter le miel. Quand elle a goûté que le miel est bon, alors elle a trouvé qu'il faut qu'elle entre dans le pot du miel. Amen. Et quand elle est entrée dans le pot du miel, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est morte. Oh, quand elle a pris un peu, elle est partie avec. Elle s'est délectée du miel. Amen. Donc ça veut dire que ne cherche pas ce qui va te détruire. Contente-toi du petit peu que Dieu t'a donné. Contente-toi de ça. Et c'est là où beaucoup, au lieu de trouver le bonheur, vont trouver le malheur. Amen. Donc, moi je peux déjà te dire ici là, que sans chercher à aller ni à gauche ni à droite, c'est Dieu qui est la source du bonheur. C'est Jésus qui doit être ta source du bonheur. J'ai commencé par dire Dieu. Et nous allons voir que Dieu est invisible. Qui a déjà vu Dieu? Personne n'a vu Dieu. Amen. Personne n'a vu Dieu. Et c'est pourquoi beaucoup de gens qui sont ignorants concluent que Dieu n'existe pas. Et surtout que parce qu'il est invisible, parce qu'il est secret, parce qu'il ne dit rien, alors la conclusion c'est que Dieu n'existe pas. Et on va te poser la question. Tu l'as vu où? Il est noir ou il est blanc? Il est rouge ou il est jaune? Il est un homme ou il est quoi? On va te poser ce genre de questions. Les insensés. Mais Dieu a fait quelque chose de très grand que nous allons découvrir. Donc nous allons lire notre passage de 1 Timothée. 1 Timothée, nous allons lire 1 Timothée 6, à partir du verset 14. Dieu est immortel. Amen. Donc, ne
reste pas dans les vains discours de Dieu. Quand on discute les choses de Dieu, c'est pour ça qu'on nous a parlé des moqueurs qui parlent n'importe quoi. Donc, au verset 14, garde le commandement que tu as reçu en restant sans tache et sans défaut jusqu'au jour où notre Seigneur Jésus-Christ paraîtra. Garde le dépôt, c'est-à-dire garde la parole de Dieu que tu as en toi. Garde-la pour qu'elle t'aide à rester irréprochable, sans tache, sans défaut. Que Jésus te trouve dans sa présence. Amen. Il te trouve dans sa présence. Et je disais que Dieu a fait quelque chose. Il a manifesté sa présence au milieu de nous en la personne de Jésus-Christ. Dieu a manifesté sa présence. Amen. Parce que Dieu est invisible. Alors pour que nous les hommes, nous puissions le voir, nous puissions le connaître, nous puissions comprendre sa grandeur et sa profondeur, il est venu sous la forme de Christ. Amen. Et c'est lui que Timothée est en train de dire à son fils. Il dit, garde le dépôt, garde la parole, garde la loi, garde tout ce que tu as reçu de Dieu. Ça va te préserver de l'erreur. Ça va te préserver de l'égarement. Ça va te préserver de détruire. Donc, tu dois rester sans tache, sans défaut, irréprochable. Et nous voyons maintenant que Jésus, quand il va venir, et Jésus est déjà là. Amen. Jésus est là. Il doit te trouver dans cette situation, dans cette position. Amen. Donc, c'est lui qui est notre source. Parce que c'est lui que nous avons vu. Amen. Qui s'est manifesté en chair. Jésus est venu en chair. Donc, c'est lui qui est notre source. C'est lui qui est notre modèle. C'est-à-dire, notre commencement, c'est avec Jésus. Et c'est lui qui va te guider, te montrer la route. Et pour que tu comprennes, au verset 6, 16 plutôt, il est le seul qui ne meurt pas. Il habite une lumière que nous ne pouvons pas atteindre. Personne ne l'a vu. Personne ne peut le voir. À lui, l'honneur, la puissance pour toujours. Nous parlons de qui? De Dieu. Amen. Que Dieu est immortel. Dieu ne meurt pas. La terre, le ciel vont passer. Toutes les choses visibles et invisibles vont passer. Mais lui, l'auteur qui a créé ces choses, ne passera jamais. Mais personne ne le voit. Personne ne l'a jamais vu. Personne. Parce que Dieu habite où? Dieu n'habite pas au ciel. Amen. Dieu n'habite pas au ciel. Dieu habite une lumière que nous ne pouvons pas atteindre. Personne. Voilà pourquoi, quand Dieu apparaissait à Moïse, il a dit à Moïse d'aller se cacher. Il a caché Moïse. Il a couvert Moïse. Parce qu'aucun homme ne peut voir Dieu et vivre. Personne ne peut le voir. Il y a aussi, je crois, Élie. Élie aussi est allé voir Dieu et Dieu l'a toujours caché. Il dit personne ne peut, aucun homme ne peut le voir et vivre. Donc personne ne connaît comment il est. Amen. Et il est immortel. Dans l'éclat de sa lumière, ça t'aveugle, ça te détruit. Tu ne peux pas sortir de là après avoir vu Dieu. Donc, Dieu nous a donné une référence. Et cette référence, c'est Jésus. Et c'est lui qui doit être notre
source. Amen. Jésus a marché parmi nous. Il a manifesté, il était homme 100% et Dieu 100%. Donc Jésus n'était pas 50% Dieu, homme 50%. Non, il a fait tout ce que les hommes font. Il est né, il a vécu, il a travaillé et il est mort. Voilà les trois choses que les hommes font. Amen. C'est les trois choses-là que nous faisons. Donc, nous devons avoir une connexion avec Jésus. Pour que tu sois heureux. Parce que tu n'as jamais vu Dieu et tu ne le verras jamais. Donc, celui qui l'a envoyé, celui qui nous a montré, qui a vécu parmi nous, qui est venu nous montrer le chemin de Dieu, comment nous pouvons faire sur cette terre pour plaire à Dieu. Jésus est venu, il n'a pas péché. Amen. Et grâce à lui, nous aussi, nous pouvons être sans tache et sans défaut. Si nous nous connectons à lui, si nous laissons qu'il transforme nos cœurs. Donc, Paul est en train de nous conseiller. Il ne conseille plus Timothée. Amen. C'est toi et moi qui écoutons ce message. Ce conseil s'adresse à toi. Il s'adresse à toi de garder ce que tu as déjà reçu depuis que tu es avec Jésus. Amen. Jésus est présent dans ton cœur. Alléluia. Voilà pourquoi quand on reçoit Jésus, on te dit invite Jésus dans ton cœur. Et à ce moment, Jésus est dans ton cœur. Et si tu as les oreilles, le discernement, tu vas entendre ta voix, sa voix. Tu vas l'entendre quand il te parle. Moi, quand je chantais tout à l'heure, c'est lui qui me donnait les chants. Amen. C'est lui qui me donnait les chants. Il y a des chants que je passe beaucoup de temps, je les ai oubliés. Mais pendant que je suis ici, il me donne ça. Comme le chant que nous avons chanté, je chanterai de tout cœur. J'avais déjà reçu le chant. Et moi-même, je voulais mettre un chant. J'ai dit, j'ai eu un chant. Du coup, c'est revenu. Et je l'ai chanté. Et il m'a donné le dernier chant que nous avons chanté dans la louange. Il m'a donné ce chant. Parce que qu'est-ce que je fais? Pendant que je loue, je suis en train d'écouter la gamme de Dieu dans mon cœur. C'est lui qui m'oriente, c'est lui qui me dirige. Moi, je ne connais pas faire un répertoire. Non. J'écoute le Saint-Esprit et il va commencer à chanter dans mon cœur. Et après, j'enlève le chant que je suis en train de chanter avec le peuple et maintenant je fais monter le chant que j'ai reçu. Amen. Donc, Jésus est dans ton cœur. Et Jésus veut que tu restes avec lui. Amen. Reste avec lui. Garde le dépôt que tu as. Garde-le précieusement. C'est ta part de trésor. Là, on nous a parlé l'histoire d'un homme qui a trouvé un trésor dans un champ. On dit qu'il a fait quoi? Il a caché son trésor et il est parti chercher à s'approprier le champ. Il a acheté le champ. Donc, achète tout ce que tu peux acheter pour grandir, pour croître avec Jésus. Fais tout ce qu'il te faut. Médite la parole de Dieu pour ta croissance spirituelle. Pour que tu grandisses spirituellement. Tu priais peut-être 15 minutes. Travaille pour que tu puisses prier 30 minutes. Pour que tu grandisses. Pour que tu croisses. Amen. Donc, c'est ça qui va te permettre de demeurer avec Jésus. Amen. Il veut que tu restes avec lui. Parce que c'est lui qui va te faire entrer dans l'immortalité avec Dieu. Amen. C'est lui qui est le médiateur
entre nous et Dieu. C'est lui qui va nous introduire. Si tu veilles à garder ce que tu as reçu de lui. Parce que lui-même, il t'apprend. La nuit, par exemple, il te réveille. Moi, par exemple, j'ai dormi peut-être 3 heures, pendant 3 heures cette nuit. J'étais fatiguée. Là où je suis partie, je suis rentrée, j'ai dormi. À 23 heures, je me suis réveillée. Qui m'a réveillée? C'est lui. Parce que moi, dans mon programme avec Dieu, je sais une chose. Quand il me réveille, que le sommeil est fini dans mes yeux, je sais que c'est le temps de prier. Amen. Et j'ai commencé à prier, à préparer mon culte. Je n'avais rien, j'avais seulement le thème. Alors j'ai commencé à prier par rapport à ça. Après, j'ai fait tout ce que j'avais à faire jusqu'à 4 heures. J'ai dit, bon, il faut que je dorme. J'ai cherché le sommeil, j'ai dormi si c'est à 4h30. Je dors, je me réveille. Je ne dors pas profondément. Je dors, je me réveille parce que je dois venir faire la mise en place à 5h30. À 5h17, il m'a réveillé. Alléluia. Le sommeil est fini. Je me suis levé. Tu ne fais plus rien de toi-même. Le Seigneur va contrôler tout. Tout ton planning est dans sa main. Et c'est lui qui va t'amener à réaliser, atteindre tes objectifs. Et comment tu ne peux pas trouver le bonheur? Amen. Si le Très-Haut a ton programme, comment est-ce que tu vas échouer? Comment est-ce que tu ne vas pas réaliser tes objectifs? Alors, il est là pour te montrer la direction qu'il faut prendre. On dit qu'il y a 2 voies. Il y a une qui est large. Il y a une qui est serrée. Celle qui est large, elle va t'amener à la perdition. Mais celle qui est étroite, elle est serrée. Parce que tu dois te sacrifier tous les jours. Amen. Tu ne vas pas faire que Jésus te réveille. L'ange de Dieu vient te cogner. Réveille-toi, c'est l'heure de prier. Pendant ce temps, toi, tu dis, oh, je suis fatigué. Hein? Je suis même fatigué, c'est pour les débutants. Mais les anciens comme nous, quand ils te réveillent, le sommeil est fini. Si tu forces que toi, tu veux dormir, que tu ne comprends pas ce qu'il veut te dire, tu perds ton temps. Là, tu vas dire que j'ai eu l'insomnie. Tu as dit l'insomnie, celui qui t'a réveillé pour un but. Alors, en conclusion ce matin, le Seigneur a une parole pour toi. Elle se trouve dans Jérémie 29, 11, une promesse. Il dit qu'il connaît les plans qu'il a fait pour toi. Amen. Il a fait les plans de paix et non de malheur, pour que tu aies de l'espérance, que tu connaisses la gloire. Amen. Donc, quand tu voyages, tu dois connaître le chemin que tu vas prendre. Tu dois avoir un bon conducteur pour éviter les accidents dans ton parcours. Tu voyages. Tu programmes de voyager. La première chose, tu vas te rassurer que tu connais là où tu vas. Et tu vas prendre un moyen de locomotion en cherchant un bon pilote, en cherchant un bon conducteur, que ce soit le bateau, que ce soit l'avion, que ce soit la voiture, que ce soit la moto, tu dois avoir quelqu'un qui connaît la route et qui est un bon conducteur. Parce que tu évites les incidents, tu évites les accidents. Alors, la promesse de Dieu. Dieu accomplit toujours sa promesse. Il a dit, il a un plan. Et son plan, c'est de la paix et non le malheur. Voilà le projet de Dieu avec toi. Donc, ce que tu dois faire, c'est faire de lui ta source. C'est toi qui dois choisir ta
source. Amen. Tu dois choisir ta source. Si tu veux connaître le bonheur, tu dois choisir ta source. Amen. Ta source va déterminer tes résultats que tu auras. Ton résultat dépend de ton choix. Les autres disent que si tu choisis le chemin de je m'en fous, tu vas te retrouver au chemin de si je savais. J'espère que c'est comme ça qu'ils disent ça. Qui choisit le chemin de je m'en fous se retrouve sur le chemin de si je savais. Donc si tu as dit, je m'en fous, je ne vais pas faire quoi à l'église. On apprend quoi là-bas? C'est les ratés qui sont là-bas. Non, Dieu ne te force pas. Ce qui va arriver, c'est que si je savais, j'allais suivre la voie qu'on m'a indiquée. C'est pourquoi l'exemple que j'ai pris tout à l'heure de cet homme qui s'exclamait que son âme devait se reposer. On lui a dit que maintenant, donne l'âme là. Le propriétaire de l'âme est venu réclamer son âme. Amen. Or, lui, il avait compté sur ses richesses. Il avait compté sur ses champs qui avaient bien produit. Mais, à l'instant même qu'il voulait se reposer, on lui a dit, viens, c'est le temps de partir. Le propriétaire de l'âme est venu rechercher l'âme. Et ce sera de même avec nous. Amen. Ce sera de même, voilà pourquoi tu écoutes ces messages pour te préparer. Pour que quand ton propriétaire va venir, amen, parce que tu as une source. La source viendra te dire que c'est le moment, allez, on y va. Alors, qu'est-ce que tu vas lui dire? J'espère que toi et moi, nous allons le suivre sans inquiétude. Donc, Jésus doit être ta source. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'il nous bénisse au nom de Jésus. Amen.